Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, bienvenue à toi si tu ne me connais pas encore. Je suis ravie de, de pouvoir partager ce petit morceau de conscience avec toi. Et puis, ben, pour ceux qui me connaissent plus ou moins bien ou bien très très bien, je suis ravie de pouvoir vous partager un nouveau petit morceau de conscience. Et pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas, à regarder sous la barre de description. Il y a un lien qui s'appelle la séance flamme rose et la séance flamme rose, c'est une séance de libération karmique qui vous permet de libérer absolument heu, toutes les blessures au niveau du corps émotionnel. Ça vous permet de libérer le karmique, ça vous permet de libérer les nœuds karmiques au sein de votre lien de flamme jumelle. Ça vous permet de vous reconnecter à votre étoile d'origine, ça vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur et ça vous permet tout simplement d'aller, restructurer beaucoup de choses au niveau de votre structure d'âme, ce qui vous permettra de trouver un alignement et une harmonie à l'intérieur de vous, qui sera, totalement, intégrée, juste après la séance. Donc c'est quand même quelque chose de assez fort. Donc si vous n'avez, pas encore essayé, n'hésitez pas à vous lancer, dans ce voyage intérieur qui vous permettra de faire des bonds de géant dans votre lien. Ça, c'est évident. Donc voilà, hem, alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, je vais vous partager une, grosse, grosse prise de conscience que j'ai eue il y a un petit moment déjà. Ça fait environ 2 mois, mais j'avais enregistré un podcast où je partageais cette prise de conscience, mais je me suis rendu compte que l'énergie que j'avais ce jour-là, eh bien, elle était catastrophique. Elle était très, 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 brutale et c'est en réécoutant mon podcast que je me suis dit: «Il est hors de question que, je partage ça sur ma chaîne». Parce que moi-même, quand j'ai réécouté ce podcast, j'ai trouvé les messages incroyables, mais par contre l'énergie dans laquelle j'étais était complètement, complètement, perturbée avec, grande colère de je ne sais pas où. Donc je pense que les énergies étaient très, perturbées à ce moment-là et je pense que j'ai absolument tout capté. Donc j'ai partagé mon message qui était très intéressant avec une énergie qui était pas du tout intéressante. Et vu que l'objectif quand même, c'est de vous partager des messages de conscience en ayant une énergie qui est au même taux vibratoire que le message, ben, je me suis dit: «C'est pas possible, je ne partagerai pas ça sur ma chaîne». Donc vu que le message était très intéressant parce que c'est une très grosse prise de conscience, eh bien, j'ai décidé de vous refaire ce podcast, mais avec une énergie totalement différente. Donc voilà, je pense que ce sera beaucoup, beaucoup mieux que ce que j'avais fait, il y a 2 mois. Donc ce que je voulais vous partager dans ce podcast, c'était une histoire de faux self. Donc je voulais revenir sur le sujet du faux self, donc les masques que nous pouvons porter, tous, même en dehors de ce lien de flamme jumelle et je voulais vous partager une prise de conscience que j'ai eue donc il y a 2 mois, sur le fait qu'on porte tous les 2 des masques, clairement, partie consciente, partie inconsciente, on porte des masques. Mais ça va bien au-delà de ça, parce que je me suis rendu compte que nos masques nourrissaient ces masques et ces masques nourrissaient nos masques. Je vais revenir sur le masque de la partie, inconsciente. Comme ça, vous allez pouvoir, peut-être vous identifier si vous êtes, la partie inconsciente et je parlerai bien évidemment du masque de la partie, consciente aussi. Donc la partie inconsciente du lien, les masques qu'elle porte, c'est la peur de se positionner, la peur de s'affirmer, hem, la suradaptation extérieure, la peur d'être elle-même, hem qu'est-ce qu'elle a d'autre comme masque? La peur de s'affirmer, la peur de s'engager, la peur de dire ce qu'elle pense, la peur d'être différente, toutes ces peurs-là. Ce sont les masques de la partie inconsciente du lien. Et puis, il y a les masques de la partie consciente du lien, parce que bien évidemment, s'il y a des masques, chez l'un, il y a des masques chez l'autre. Les masques de la partie consciente sont beaucoup plus subtils, cachés, on n'en parle quasiment pas. On dit que tout va bien chez la partie consciente, c'est la partie inconsciente qui a des problèmes, alors que pas du tout. S'il y a des masques chez la partie inconsciente, il y a des masques chez la partie consciente et les masques de la partie consciente, eh bien, c'est l'hyper-contrôle,
la peur de perdre l'autre, la peur d'être seul, la, hem, la comment dire ça? La dynamique, de vouloir absolument tout contrôler, donc oui, d'être dans un hyper contrôle, l'ego, l'ego hyper présent, hem, une autorité mal placée, le côté, super protecteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a quoi d'autre déjà? C'est la partie consciente. Parce que je l'avais enregistré et c'était là et du coup, vu que je recommence le podcast, c'est pas pareil. Hem, il y a quoi d'autre chez la partie consciente? Il y a aussi ah oui, gros masque, gros faux self chez la partie consciente, c'est vrai. C'est pour moi le plus gros. Peur d'être libre, peur d'être libre. Pourtant, vous allez pas le voir comme ça, hein. C'est quelque chose de très caché. Pourtant, la partie consciente, pendant un long moment du parcours, a peur d'être libre. On ne sait pas pourquoi, mais elle a peur d'être libre. Donc ça, c'est toute la partie, masque, faux self, chez la partie consciente. Et vous allez voir qu'en fait, il y a une dynamique chez chacun, donc au niveau des faux self. Les faux self de la partie consciente nourrit les faux self de la partie, inconsciente et les masques de la partie inconsciente nourrit les masques de la partie consciente. Et c'est marrant parce que je vais vous expliquer un petit peu comment ça peut, se mettre en place. C'est que, par exemple, nous, on a la peur d'être libre dans notre masque, donc notre faux self et notre partie inconsciente, a peur d'être enfermée. 2 pôles inversés qui sont la même chose d'une certaine façon, sauf inversés. Donc si on fait tomber le masque d'avoir peur d'être libre et que nous, partie consciente, on récupère notre liberté, ça veut dire qu'on est totalement libre d'être et de faire et d'avoir absolument tout ce qu'on veut. Ça veut dire que de l'autre côté, la partie inconsciente, elle va se libérer de ces masques d'avoir peur d'être enfermée et de se dire: «Si, je fais ça ou si je ne suis pas comme on veut que je sois, eh bien, je serai enfermée et je me sentirai complètement, perdue dans moi-même et je ne pourrai pas être moi-même». Alors que c'est un masque, parce qu'elle n'est déjà pas elle-même avec ses masques. Elle porte des masques et elle est cachée derrière ces masques. Ce qui fait qu'il faut comprendre que la partie inconsciente, elle a vécu énormément d'adaptations depuis très longtemps dans cette vie-ci, mais très longtemps depuis sa naissance. C'est une partie du lien qui s'est suradaptée tout le temps. Elle n'a vécu que de l'adaptation au travers du monde extérieur. Ça veut dire la société est à l'encontre de ce qu'elle est vraiment. Donc pour être acceptée par la société et donc pour être aimée, eh bien, elle s'adapte absolument à tout son extérieur. Le problème, c'est que si nous, partie consciente, nous portons le masque de l'hyper contrôlante qui fait: «Je t'accepte si tu portes, justement le masque qui nous donne accès à cette forme de condition». Parce qu'on demande à notre autre en début de parcours, voire en en cours de parcours, pendant un très long moment du parcours de flamme jumelle, on demande à notre autre de respecter des conditions, donc de rentrer dans des cases et on lui montre directement qu'on est à l'image du monde. Parce que le monde, c'est si tu veux être accepté par le monde, tu dois rentrer dans des cases. Si tu ne rentres pas dans des cases, eh bien tu n'es pas, aimé, tu n'es pas accepté et tu es rejeté. La plus grosse blessure de la partie inconsciente, c'est le rejet. Parce qu'elle ne veut absolument pas être rejetée par l'extérieur. Pour elle, ce serait mortel, d'une certaine façon. Mais si nous, on lui montre à travers notre magnifique faux self qu'il ne peut pas être aimé par nous, parce qu'il porte justement, des comment dire ça? Des dynamiques qui nous plaît pas et donc on lui demande de porter ces faux self pour pouvoir répondre à des conditions, eh bien, on joue au jeu du monde. On joue au jeu du monde inconsciemment, mais on joue au jeu du monde.
Parce que le monde, c'est: «Adapte-toi, sois comme ci, sois comme ça, porte ci, porte ça, dis ci, dis ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça, fais pas ça, ne sois pas comme ça, sois comme ci, sois comme ça». Et ça, c'est le monde. Si nous, justement, à un moment du parcours, on demande à notre autre, on lui fait comprendre et on lui fait ressentir, surtout parce que c'est plus un ressenti, qu'on est pareil et qu'on lui demande de s'adapter pour pouvoir correspondre à nos critères, eh bien notre autre, il dit: «Ah non, c'est mort. Déjà le monde veut que je m'adapte, alors elle, ma flamme jumelle, elle ne va pas commencer à jouer le même jeu du monde». L'objectif, c'est que tous les 2 lâchent leur masque. Donc la partie inconsciente, elle va tout faire pour que vous baissiez, vos masques d'hyper contrôlante et de dynamique, de vouloir, absolument tout conditionner. Donc elle va tout faire pour vous faire tomber les masques. L'objectif, c'est ça. Et vous, vous allez aussi tout faire pour qu'ils fassent tomber les masques. Donc vous allez appuyer sur, le fait qu'ils doivent se montrer tel qu'il est, que vous l'invitez à s'exprimer, à ne rien cacher de ce qu'il est vraiment, de ce qu'il porte, de ce qu'il ressent. Vous allez, l'inviter à se positionner, à commencer à dire non, commencer à se rendre compte qu'il y a des personnes autour d'elle qui ne sont pas spécialement, bonnes pour elle, alors que bah, elle pense peut-être au début que ce sont des amis, que ce sont des personnes qui sont là, vraiment pour l'aimer, alors que c'est plus des personnes qui sont là pour profiter et qui sont plus des énergies, qui sont là pour pomper, l'énergie de sa lumière. Mais c'est toutes des dynamiques, en fait, qu'elle ne peut pas percevoir parce qu'elle porte un masque. Et ces masques, eh bien, ils vont l'empêcher de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est, partie inconsciente. Et nous, de notre côté, c'est pareil. On ne pourra pas nous montrer à notre autre tel qu'on est, parce qu'on porte des masques. Derrière nos masques, en fait, c'est l'hyper-contrôle. Dans notre origine, on n'est pas du tout hyper contrôlante. Nos masques, ont peur de le perdre. Derrière nos masques, on n'a pas du tout peur de le perdre, parce qu'on sait qu'on est flamme jumelle et que notre amour est éternel. Derrière, nos masques, enfin, au niveau de nos masques, on est, dans le fait d'avoir peur d'être libre. Derrière nos masques, on a un désir profond d'être libre. Au niveau du masque de la partie consciente, eh bien, on montre qu'on est, hyper rigide et hyper, autoritaire et beaucoup dans l'ego, alors que derrière ce masque-là, ben, en fait, on est, dans le cœur, on est, pas du tout rigide, on est hyper souple et hyper douce et en plus, on est dans l'accueil et on sait que ce qu'on veut véritablement, c'est d'être avec notre hôte sans ses masques et être avec notre hôte sans nos masques aussi. Donc vous voyez très bien qu'il y a une dynamique en fait de masques et que si vous gardez vos masques, eh bien de l'autre côté, il va garder ses masques parce que vous nourrissez ces masques. Si vous avez peur de le perdre, vous allez nourrir le fait qu'il ait peur de perdre sa liberté parce que vous allez avoir une dynamique de, «Si je suis avec toi, je suis avec toi et je te donne tout et je me donne plus rien et je donne à personne plus rien, je te donne juste à toi et c'est qu'à toi et c'est toi et c'est toi». Parce que vous avez cette dynamique de masque, de vous dire qu'il y a plus que votre autre qui existe et il y a plus rien autour qui peut exister à part votre autre. Donc ce qui fait que chez lui, bah, ça nourrit son masque de dire: «Oup, hop, 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 on va juste se calmer 2 secondes. Moi, je veux garder ma liberté. Il est hors de question que cette personne, elle vienne me piquer ma liberté et qu'elle commence à prendre toute la place dans ma vie et qu'il y a plus qu'elle qui existe et si je détourne le regard d'elle, elle va commencer à péter un câble parce qu'il y a qu'elle qui doit exister et moi, c'est hors de question, je suis tournée vers le monde». Eh bien, vous nourrissez son masque de ne pas du tout vous regarder et de fuir très, très loin votre lien. Parce que vous portez le masque de la dépendance, en fait, tout simplement. Mais c'est pas vous, c'est un masque. C'est un masque que vous portez. Si vous laissez tomber ce masque de la dépendance, eh bien, lui, il va plus ressentir qu'il est le seul, voilà, le seul, comment dire? Le seul être, qui peut être aimé dans ce monde. Par contre, si vous gardez le masque, eh bien lui, il va se dire: «Pop, pop, 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 non, 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 c'est pas possible, je ne veux pas de cette relation, elle me fait trop peur. Je vais sûrement être enfermé» parce que de toute façon, il n'a connu que ça, l'enfermement, le côté suradaptation et donc quand nous, bah, on va arriver avec, nos masques, en veux-tu en voilà.
comme si, le monde était venu le voir en disant, «Mon coco, tu vas continuer à porter tes masques parce que tu as intérêt à répondre à des conditions, parce que si tu réponds pas à des conditions, ben, on va juste te montrer la porte et te dire, "Tu te casses"». Eh bien, notre hôte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait: «Pop, pop, pop, moi je refuse complètement de m'adapter à ma flamme jumelle. Je m'adapte déjà tellement au monde, c'est hors de question que je m'adapte à ma flamme jumelle». Et donc il va s'adapter à tout son environnement extérieur et il va absolument refuser de s'adapter à vos conditions. Parce que l'objectif, c'est que vous puissiez tous les 2 faire tomber les masques et c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression que toutes les personnes autour de lui ont gagne cause d'une certaine façon et qu'il y amène un peu à toutes les personnes extérieures à lui. Mais par contre à vous, il ne vous dira jamais, oui, il vous dira jamais amen parce que son objectif, c'est que vous fassiez tomber le masque du monde que vous portez. Et le masque du monde, c'est, le fait d'avoir des conditions sur l'amour, le fait d'avoir peur de perdre l'autre parce que si on perd l'autre, on perd tout notre univers, on perd la vie et puis on peut plus vivre parce qu'on est perdu et cetera. Le fait d'être dans une rigidité absolue et d'avoir des conditions derrière, d'être dans un hyper contrôle, donc de vouloir absolument tout contrôler, même les choses qui sont incontrôlables. Hem, toutes ces peurs, en tout genre en fait, toutes les peurs que le monde porte au niveau de l'amour, la partie inconsciente porte ça sur ses propres masques. Donc si elle continue à porter l'amour, on va dire d'une certaine façon du monde, les masques de l'amour du monde, eh bien l'autre va fuir. Parce que vous allez nourrir ces masques pour protéger justement le fait qu'il ne puisse pas répondre à ces formes de conditions et donc il va rester avec ces masques: «Je ne veux pas m'affirmer, je ne veux pas être moi-même, hem, je ne veux pas, m'engager, je ne veux pas être avec toi, je ne veux pas répondre à tes conditions, je» et cetera et cetera. Parce que vous nourrissez ces masques et lui nourrit vos masques aussi. Parce qu'en ne se positionnant pas, en n'acceptant pas, qu'il y a quelque chose de plus grand que, ce qu'il peut voir au début de relation, en n'acceptant pas de se positionner, en étant lui-même, en se disant: «Bah, je suis moi-même et si j'écoute mon cœur et bien mon cœur me dit que c'est elle ou que c'est lui et que c'est vraiment ça que ça ce qui vibre dans mon cœur». Et que ces faux sèves ne lui empêchent d'être lui-même et de s'affirmer véritablement et d'écouter son cœur et de faire tomber complètement, toute sa suradaptation qu'il connaît très bien, eh bien, il nourrit vos peurs de, bah, du coup, qu'ils partent, qu'ils ne reviennent plus. Ça vous fait nourrir, vos masques de, bah, du coup, d'hyper-contrôle. Ça vous fait nourrir vos masques de peur, ça vous fait nourrir vos masques d'hyper-rigidité, ça vous fait nourrir vos masques d'ego et en fait, si vous voyez la dynamique, elle est chez les 2. Il nourrit vos masques, vous nourrissez ces masques et vous nourrissez que les masques, mais vous nourrissez pas l'âme et vous nourrissez pas le cœur. C'est derrière les masques que le cœur et l'âme se situent et vu que vous êtes la partie consciente, eh bien, vous êtes la dynamique qui va créer la dissolution, la disparition, la mort d'une certaine façon des masques. Donc si vous, partie consciente, vous gardez les masques, eh bien ne vous étonnez pas que votre hôte garde également ses masques. Si vous voulez que votre hôte fasse tomber les masques, vous devez dans un premier temps, vous, de votre côté, faire tomber les masques. Et maintenant, je vais revenir sur pourquoi on porte des masques, parce que c'est important de savoir aussi, hein, on parle beaucoup de masques, de faux self, mais ça a bien de raison tout ça, les masques. Bah, parce que tout simplement, il y a une blessure et une blessure crée une peur et une peur crée une protection et le masque est une protection. Donc il y a pas à juger le masque, parce que le masque n'est qu'une protection. Par contre, ce serait intéressant d'aller justement voir à la source quel est le traumatisme, quelle est la blessure. Et c'est ce qu'on fait justement en séance flamme rose, c'est qu'on va voir du coup quelle est la blessure. Et une fois qu'on a la blessure, bah, du coup on voit le mécanisme qui a été mis en place et donc on voit le masque qui du coup a été créé à partir de la protection et du mécanisme de protection. Et de toute façon, vous ne pouvez pas faire tomber un masque si vous n'avez pas été libérer et guérir la blessure d'origine. Parce que le masque n'a été créé qu'à partir d'une blessure d'origine qui a créé un mécanisme de protection. Chez l'un comme chez l'autre. Votre hyper contrôle vient sans doute d'un inconfort de l'enfance où vous avez eu une vie où en fait, c'était un peu le chaos et vous êtes devenu hyper contrôlant ou hyper contrôlante. Donc ça n'est pas de votre faute, c'est juste une blessure qui a été créée. Donc il y a un mécanisme dysfonctionnel pour vous protéger qui s'est activé et ce mécanisme dysfonctionnel, eh bien, c'est l'hyper contrôle et donc le masque, c'est d'être hyper contrôlante
ou hyper contrôlant. C'est de contrôler tout, de pas vouloir, laisser le flot de la vie vous montrer un peu le chemin, c'est de vouloir absolument qu'il vous répond à l'instant, c'est de savoir où il est, c'est de savoir avec qui il est, c'est de vouloir le contrôler, de l'attacher, à une corde, à un banc en disant: «Tu restes là parce que si j'enlève ma corde, je sais pas où tu vas aller, je sais pas si tu vas revenir», et ça, c'est très, 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 très mauvais dans une relation, quelle que soit la forme, au-delà du lien de flamme jumelle, c'est très mauvais. Pourtant, beaucoup d'hommes et de femmes ont une blessure à ce niveau-là, qui a créé un mécanisme dysfonctionnel d'hyper-contrôle et qui fait que le masque, eh ben, c'est un hyper contrôlant et il contrôle absolument tout. Et il ne peut pas faire autrement parce que ça lui permet de se sécuriser. Donc c'est pas à juger de mauvais, c'est juste à aller voir la blessure qui a créé tout ça, donc la racine. Et pareil de l'autre côté, chez la partie inconsciente, le fait d'avoir des masques, par exemple, de peur d'engagement, c'est parce qu'il y a une blessure dans l'enfance, du passé, qui a fait que l'enfant a vécu une dynamique, pas évidente avec ses parents et qui a fait que l'engagement a été étouffant pour lui. Donc souvent une mère très contrôlante, donc un engagement assez fort au niveau de la maman, c'est souvent lié aussi à la maman, et l'enfant n'a pas pu trouver sa place et donc l'amour est devenu étouffant. Donc l'amour après a pris une connotation de danger, perte de liberté, perte d'authenticité, perte de pouvoir être soi-même, besoin de donner des choses pour répondre à des conditions, donc suradaptation et du coup, ben, blessure, profil, dysfonctionnel qui est devenu une protection, c'est le fait de, le fait de pas du tout avoir envie de s'engager, quelle que soit la forme, et le masque, c'est, je m'engage pas. Voilà, c'est il y a une blessure. Le mécanisme de protection, c'est, je ne veux absolument pas répondre à des conditions parce que si je réponds à des conditions, je suis enfermée et du coup, ça fait le masque de: «Je ne m'engage pas, je ne veux pas, commencer à me dire, je vais dans cette direction» parce que si je vais dans cette direction, ça veut dire que derrière il y a des conditions, ça veut dire que je dois m'adapter et ça veut dire qu'en fait je serai plus moi-même et je serai perdue et je serai plus libre, je pourrai plus aller, où je veux et voilà. Et chez les 2, il y a cette dynamique et si on regarde les 2 de chaque côté, c'est 2 mécanismes qui s'imbriquent. S'il y en a un qui a cette peur d'insécurité, l'autre il a peur d'être, enfermé. Donc il y a cette insécurité qui fait que, ben, on a besoin de contrôler et l'autre il a cette peur d'être enfermé, donc il veut rester absolument libre. Et les 2 s'imbriquent en fait, les 2 sont totalement polarisés, sont une même pièce en fait, une même face d'une pièce en fait et dans le lien de flamme jumelle, c'est toujours ça. S'il y a un mécanisme chez l'un, le mécanisme inverse est chez l'autre. Donc si vous avez, justement le masque de la partie, consciente qui, voilà, a vécu, une vie où il y a pas eu beaucoup de sécurité, donc est devenue hyper contrôlante, eh bien, il faut aller justement voir votre passé et voir un petit peu, comment faire pour aller dénouer, la problématique à sa racine. Pour que vous ne soyez plus contrôlante, ni avec votre autre, ni avec personne, en fait. Ça doit complètement cesser. Parce qu'être contrôlante avec son autre ou même avec sa famille ou ses enfants ou qu'importe la personne, c'est hyper fatigant et même être soi-même contrôlant, c'est hyper fatigant parce qu'on ne se laisse jamais porter par l'énergie qui vient et on a toujours besoin de contrôler, de savoir à l'avance comment ça va se passer. C'est hyper fatigant pour l'être, d'être toujours dans le contrôle. C'est comme, il je sais plus si c'était un film ou une série, je ne sais pas, mais heu, quand vous tombez dans l'eau et que vous êtes en train d'être, pris par l'eau, ben, vous pouvez vous débattre en essayant de nager pour vous raccrocher à un rocher ou je sais pas quoi, ou tout simplement vous laisser, porter par l'eau et vous allez de toute façon, être porté vers un endroit sec et vous allez vous retrouver sur la terre ferme et voilà, sans vous débattre, sans essayer de nager à contre-courant. Vous allez vous fatiguer pour rien. Et ben, l'hyper-contrôle, c'est pareil. C'est que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et bien, nous sommes invités à lâcher pour arrêter de perdre l'énergie inutile. Parce qu'on perd énormément d'énergie en essayant de lutter, en essayant de contrôler l'incontrôlable, parce que c'est complètement incontrôlable. Et de l'autre côté, ben, c'est pareil, la peur d'être, enfermé, la peur de s'engager du coup, qui fait qu'il y a une peur d'être enfermé, eh bien, c'est aussi une racine d'enfance à aller voir. Pourquoi vous avez peur de vous engager?
Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes engagés? Que ce soit, avec vos parents, que ce soit avec, des personnes, en dehors de vos parents, des amis ou qu'importe la dynamique, quand vous êtes engagés, vous avez été déçus et du coup, vous ne vous engagez plus, vous ne voulez plus vous positionner parce que, ben, quand vous vous êtes positionnés, ben, vous avez aussi reçu des critiques, des jugements et du rejet et du coup, bah, vous préférez vivre avec vos masques parce que vos masques vous permettent, de enfin, soi-disant, être aimé par la société, soi-disant être aimé par tout le monde et avoir cette impression d'être aimé, par, le monde, par des, plein de personnes, alors que la personne ne vous aime pas tel que vous êtes. Elle vous aime pour vos masques. Du coup, ben, elle vous aime pas vraiment. Le jour où vous allez faire tomber vos masques, eh bien, il y aura plus personne et là, vous allez comprendre que c'était vos masques, en fait, que ces personnes-là aimaient. Mais le problème, c'est que c'est la pire chose à faire que d'être aimé pour vos masques, parce que ça veut dire que vous vous rejetez véritablement comme vous êtes à l'intérieur de vous et ça, c'est la pire des souffrances que vous pouvez vous faire endurer, de ne pas accepter tel que vous êtes et de vous dire que de toute façon vos masques vous valent mieux que ce que vous êtes vraiment et c'est ce que vit la partie inconsciente dans le lien. C'est qu'elle porte tellement de masques qu'elle a tellement peur de faire tomber ses masques parce qu'elle sait que personne ne la connaît vraiment comme elle est et donc elle se dit: «Non, non, 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 je garde mes masques, je suis protégée avec mes masques, comme ça je peux changer en plus, en fonction des personnes que j'ai en face de moi et là je suis en sécurité». Donc c'est une forme de sécurité que porte la partie inconsciente quand elle porte ses masques, dans ses faux self. Mais c'est exactement pareil pour la partie consciente. Une partie consciente, elle porte le masque de l'hypercontrôlante. Pourquoi? Parce que si elle lâche prise, bah, elle va paniquer dans tous les sens, elle va courir dans tous les sens parce qu'elle va dire: «Non, non, non, je peux pas lâcher prise, ça m'est jamais arrivé. Non, j'ai cette blessure-là, de l'enfance. Je me rappelle que quand, j'ai lâché prise, ça s'est passé comme ça, comme ci, comme ça» et en fait, il y a cette blessure. Donc tant que vous allez pas voir la blessure et bien, votre hyper contrôle ne sera pas libéré. Donc vos masques seront présents, partie consciente. Et c'est important de le comprendre, c'est que tant que vous allez pas voir la racine de la blessure, le masque restera et en plus de rester, il nourrira le masque de l'autre et pareil pour la partie inconsciente. Tant que ça n'a pas été vu au niveau de la blessure, le masque restera et ira nourrir le masque de l'autre. Donc tant que les 2 portent des masques, eh bien les 2 portent des masques et se nourrissent mutuellement au niveau de leur masque. Impossibilité de connecter au cœur, impossibilité de connecter à l'âme parce que les masques bouchent l'entrée de la connexion. Des fois, il y a des petits moments fugaces où il y a moyen de connecter au cœur et aussi avec, l'âme, mais c'est très fugace parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures, donc beaucoup, beaucoup de mécanismes dysfonctionnels de protection et donc beaucoup de masques et c'est intéressant d'observer ça. Observez chaque masque que vous avez. Partie consciente, est-ce que vous portez le masque de l'hypercontrôlante? Partie consciente, est-ce que vous portez le masque de la peur d'être libre? Partie consciente, est-ce que vous portez le masque de, la peur de perdre l'autre, donc de perdre absolument tout, si l'autre disparaît, de votre vie, alors que c'est impossible, vous le savez, c'est votre masque. Partie, consciente, est-ce que vous portez un masque qui fait que ça protège une blessure d'abandon, une blessure d'injustice? Qu'importe la blessure, observez vos masques. Observez les masques qui se manifestent et qui font que vous n'avez pas la capacité de vous connecter à vous-même et de montrer à votre hôte qui vous êtes vraiment, au-delà de vos masques. Parce que votre hôte, il a pas peur de vous, il a peur de vos masques. Il dit: «Peu, peu, 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 attends, 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 ces masques, non, j'en veux pas. C'est mort, je ne touche pas à ça. C'est le monde, en mode fois 1000. Non merci». Donc mais il peut pas voir en fait, votre cœur et votre âme derrière le masque parce que vous devez faire tomber les masques pour que lui puisse vous voir à travers ses propres masques à lui, vous voir pour qu'il puisse se dire: «Mais en fait, elle est pas comme ça du tout et elle ne l'a jamais été». Bah non, elle ne l'a jamais été. C'est ses masques qui vous montraient qu'elle était comme ça ou qu'il était comme ça. Mais derrière le masque, bah, il y a une toute autre personne et c'est cette personne qu'il veut retrouver. Mais pour retrouver cette personne qui est derrière le masque, eh bien, il va vous taper sur le masque, en fait, d'une certaine façon. Il va vous faire comprendre que vous avez des masques pour que vous puissiez les laisser tomber. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est d'être avec la personne derrière les masques. Donc pas d'hyper-contrôle, pas d'enfermement, pas de peur de le perdre, pas, pas de peur d'être libre, pas de peur d'être soi,
pas de peur de son émotionnel. Ah oui, c'est aussi un masque, peur de l'émotionnel, donc peur d'être vraiment soi et de se dire: «Bah oui, je suis sensible et alors c'est quoi le problème? J'ai le droit d'être sensible et c'est moi». Eh bien tout ça, c'est des masques. En fait, il y a en fait, dites-vous que tous les jugements que vous dites à vous-même, donc la peur d'être sensible, ou se dire: «Oh, je suis trop sensible, du coup, je porte un masque de dur». Comme ça, on me dit que en fait, je pleure pas, mais en fait, j'ai très envie de pleurer, mais je pleure pas. La peur d'être libre, de se dire: «Non, j'ai pas le droit à la liberté, je préfère être enfermée, je préfère qu'on me contrôle, je préfère être soumise, je préfère qu'on me dise quoi faire, je préfère, voilà, d'être, dans une forme d'avoir un dominant au-dessus de moi, comme ça je me sens en sécurité dans cette forme de soumission». Alors qu'au fond, dans votre être d'origine, vous avez envie d'être totalement libre. Eh bien ça, c'est aussi votre propre jugement de vous-même en disant: «Non, j'ai pas le droit d'être libre parce qu'être libre, peut-être c'est dangereux, peut-être je sais pas ce que vous avez comme fausse croyance». Mais tout ça, c'est, des auto-jugements de vous-même. Et si vous avez des auto-jugements de vous-même, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous allez porter des masques. Pour faire croire que vous n'êtes pas ça. Parce que si vous montrez tel que vous êtes et que vous jugez ça, eh bien ça sera juste, pas possible pour vous. Si par exemple, vous jugez le fait d'être, sensible et que vous jugez quand vous pleurez par exemple, ou que vous êtes touché au niveau de votre corps émotionnel, que vous jugez ça de vous, bah, qu'est-ce que vous allez porter? Un masque d'insensible. Donc votre autre, bah, il va dire, «C'est pas elle» ou «C'est pas lui». Lui ou elle, je sais qu'elle pleurerait si je lui dirais ça. Je sais qu'il ou elle, si je ferais ça, elle serait en train de pleurer. Elle serait en train de ressentir son corps émotionnel. Pourtant, elle est d'une imperméabilité, complète en fait. Elle est complètement imperméable. On peut pas la toucher, elle est intouchable en fait et elle montre, un masque d'insensible. Alors qu'au fond, elle n'est pas comme ça. Parce que lui, il sait au fond ce que vous êtes. Comme vous, vous savez au fond ce qu'il est, au-delà de ces masques. Donc si vous jugez ça, eh bien vous allez porter des masques. Donc la première chose à faire, c'est d'arrêter de juger ça et enfin vous montrer tel que vous êtes. Donc si vous êtes triste, si vous êtes sensible, eh bien montrez que vous êtes sensible et triste et pleurez devant lui. Faites-lui comprendre que c'est fini, maintenant vous ne voulez plus porter de masque du tout. Parce que c'est en lui montrant que vous ne portez plus de masque, que lui, il va aussi s'autoriser à ne plus porter de masque. Mais s'il voit de votre côté que vous portez des masques, bah, lui il va dire: «Bah, attends, elle porte ses masques, bah, du coup moi je porte mes masques aussi». Parce que je vois pas pourquoi moi je vais laisser tomber mes masques, alors qu'elle, elle porte plein de masques et elle fait genre, elle a pas de masque. Mais c'est pas vrai. Partie consciente, on porte beaucoup de masques et il faut lâcher ça. Et je vous assure que quand vous allez commencer à lâcher ça et si vous sentez que les masques sont très collés à vous parce qu'il y a des grosses blessures, allez voir les blessures. Allez voir les blessures parce que c'est l'unique chemin pour pouvoir faire tomber les masques. Quand vous allez voir la blessure, automatiquement, naturellement, les masques vont tomber. Parce que les masques ont été créés pour protéger un mécanisme dysfonctionnel qui est juste derrière, qui a été créé pour créer le masque derrière, parce qu'il y a un mécanisme de protection et derrière le mécanisme de protection, à la racine, il y a la blessure. Le trauma, la souffrance, l'auto-jugement, ces choses-là. Pareil de l'autre côté, c'est exactement la même dynamique chez les 2. Donc laissez tomber les masques, allez voir votre blessure originelle qui a créé tout ça, pour pouvoir laisser tomber le masque, pour que votre autre puisse également voir que vous faites tomber les masques et puisse petit à petit, progressivement lâcher les masques. Parce que son objectif, c'est aussi d'être lui-même. Comme vous voulez être vous-même, lui aussi, ou elle aussi, enfin, partie consciente et inconsciente. L'objectif de vous 2, c'est d'être vous-même. Donc si vous commencez à être vous-même, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? L'autre va commencer à être lui-même, parce qu'il va voir chez vous que vous laissez tomber les masques et il va se dire: «Mais attends, elle est pas en train d'être, pas bien. Au contraire, je la sens de plus en plus heureuse. C'est marrant parce que là, je la vois en train de faire tomber les masques et je la vois telle qu'elle est vraiment et là, elle est heureuse». Ça veut dire que si elle est heureuse en ayant fait tomber les masques, ça veut dire que moi, quand je vais faire tomber les masques, je serai aussi heureux qu'elle ou que lui. C'est ça qui est magique parce que c'est vous, la la partie consciente qui va créer la dynamique de: «Je fais tomber les masques». C'est vous la dynamique du lien, c'est vous êtes la partie consciente, c'est celle qui va montrer, on va dire, qui va montrer qui va faire le premier pas et lui, il va faire le deuxième. Un peu comme l'univers, on fait le premier en co-création, on fait le premier, l'univers fait le deuxième. Dans le lien de flamme jumelle, c'est exactement pareil. La partie consciente, elle fait le premier, partie inconsciente, elle fait le deuxième.
et puis ensuite c'est 2 jambes en fait qui avancent, qui marchent ensemble. C'est un corps avec 2 jambes et qui marchent en harmonie. Mais si vous ne faites pas le premier pas, ne vous attendez pas à ce que de l'autre côté, le premier pas soit fait, parce que vous êtes la partie consciente du lien. C'est vous la dynamique. Donc à vous de faire tomber un masque, l'autre va faire tomber un masque, vous faites un deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à faire tomber totalement tous les masques et là, vous allez pouvoir vous voir tel que vous êtes et vous allez voir qu'au-delà de derrière tous les masques, vous êtes 2 personnes magnifiques, avec un cœur géant pour le monde, pour vous-même et pour votre flamme jumelle et que vous avez juste envie d'une chose, c'est d'aimer et de partager votre amour et d'aimer et d'être aimé et de partager votre amour, en fait et de juste vibrer l'amour. C'est juste ça. Mais tous vos masques vous font croire qu'il y a ci, qu'il y a ça, nanani nanana, parce que blessure. Si vous allez libérer les blessures, vous allez voir que finalement, au-delà de tout ça, vous êtes 2 êtres qui vous aimez profondément, divinement et que la seule chose que vous voulez, c'est d'être ensemble véritablement tels que vous êtes et d'être libres ensemble. Parce que libre ne veut pas dire: «Je fais n'importe quoi». Libre, ça veut dire d'être soi. Ça veut dire d'être libre de toute forme de masque. Ça veut dire d'être libre d'être soi véritablement tel qu'on est, dans une authenticité, dans une transparence la plus totale. C'est ça la véritable liberté. C'est d'être totalement nu face à l'autre. C'est pas de porter des masques. Et la liberté, c'est véritablement ça. La réelle liberté, c'est d'être totalement nu. Mais c'est très difficile d'être nu parce qu'on a des blessures et donc les blessures font que, on porte des masques parce qu'on a des mécanismes dysfonctionnels de protection et donc on porte des choses sur nous et des fois on n'en est même pas conscient, on pense que c'est nous, mais au final, derrière, c'est pas du tout l'essence originelle. C'est totalement masqué, transformé avec des masques qui ont été mis dessus pour protéger l'être derrière qui, lui, ne veut plus jamais revivre une situation où il a été lui-même. Parce que c'est ça qui se passe, c'est que quand on a été nous-mêmes dans notre vie, eh bien, on a été rejeté, on a été abandonné, on a été critiqué, on a été, on a été humilié, on a eu toutes ces dynamiques-là. Et donc, on refuse catégoriquement de revivre une situation dans cette intensité-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On porte des masques. Mais le problème, c'est que la pire des choses qu'on ne voit pas parce qu'on ne prend pas le temps d'aller introspecter, mais la personne qui souffre le plus de porter des masques, c'est vous-même. Parce que c'est comme si tous les jours, vous vous disiez à vous-même que vous étiez une merde et que vous n'étiez pas digne d'être qui vous êtes derrière vos masques et que les masques sont plus dignes d'être qui vous êtes. Donc vous imaginez la douleur continuelle que vous faites à vous-même tous les jours en portant vos masques. Et toutes les personnes autour de vous qui pensent que vous êtes cette personne, mais vous portez des masques magnifiques, c'est impossible de voir que c'est pas vous, eh bien toutes ces personnes ne savent véritablement pas qui vous êtes. Donc ces personnes-là, la relation que vous avez avec ces personnes-là ne sont même pas authentiques. C'est complètement bancal parce que le jour où vous allez faire tomber les masques, eh bien toutes ces personnes, elles vont tout simplement partir parce qu'elles vont dire: «Mais attends, je te connaissais pas comme ça». «Bah oui, mais c'est moi». «Ah ouais, mais non, mais moi je suis pas d'accord» et donc la personne va partir. Donc en fait, vous avez plein de relations autour de vous qui ne sont même pas réelles, parce que depuis longtemps, vous avez porté des masques et donc vous n'êtes même pas authentique. Donc les relations que vous avez, elles ne sont même pas, comment dire? Honnêtes, parce que vous êtes pas honnête avec vous-même, donc les relations que vous avez extérieures ne peuvent pas être honnêtes et donc vous avez des relations qui sont bancales complètement et vous vous cachez derrière vos masques continuellement, continuellement. C'est non-stop et c'est valable pour la partie consciente et la partie inconsciente. Les 2 portent des masques. C'est à vous d'introspecter, d'aller voir les masques que vous avez et d'aller voir la blessure qui s'y cache derrière, pour pouvoir la libérer et pouvoir enfin prendre ce masque et le déposer et dire: «Maintenant, ça, je l'accepte de moi. Je suis une hypersensible. Je pleure pour un rien. Je regarde un film, je pleure. Je regarde une fleur, je pleure. Mon hôte me dit quelque chose, je pleure. J'entends une musique, je pleure. Et alors? Je m'aime en pleurant. Je m'aime pleurnicheuse. Je m'aime comme ça. Je m'aime hypersensible.
Du coup, le masque du rigide, il disparaît. C'est fini. Je pleure quand j'ai envie. Je vais pas commencer à me juger. Je suis telle que je suis. Ça me plaît pas, c'est pas grave. C'est que ça, en fait, et là, je parle que de l'aspect émotionnel, mais il y a plein d'autres aspects. Il y a plein, plein, plein d'autres aspects de votre individu, et c'est à vous de vous rendre compte de ce que vous êtes et de ce que vous n'êtes pas, en fait, et de voir les masques qui se cachent, enfin qui vous cachent, en fait, qui sont devant vous. Pareil pour la partie inconsciente, c'est exactement le même processus. C'est bon, je ne suis pas comme ça, j'en ai marre de traîner, par exemple, avec des gens avec qui ça ne passe plus, bah, c'est fini, je ne veux plus. Je suis désolée, je ton énergie me plaît plus, ça m'agace quand je suis à côté de toi, je suis fatiguée. En plus que ce que tu me dis, ça me saoule depuis toujours, mais j'ai jamais osé te le dire, bah, là, je te le dis. Hop, on fait tomber un masque, on est soi-même, on se positionne, on dit: «Je veux plus, stop, terminé, je coupe». Et ça, ben, souvent, la partie inconsciente, au fil de son cheminement de flamme jumelle, apprend à se positionner, à se dire: OK, cette personne, pas possible». Même si je pensais qu'il y avait moyen, mais en fait non, parce que finalement, je porte toujours des masques avec elle, donc je suis pas moi-même. Donc elle aime mes masques, mais elle m'aime pas vraiment telle que je suis, donc stop, j'arrête les frais. Et la partie inconsciente, du coup, elle fait tomber le masque. Elle C'est fini. Elle arrête de s'adapter, en fait, à des gens qui ne sont pas du tout en alignement avec elle, tout simplement. Et c'est pour la partie consciente et la partie inconsciente la même dynamique, la même chez tous les 2. Vous avez des masques tous les 2, nous portons tous des masques, et c'est petit à petit que nous faisons tomber les masques, et plus nous faisons tomber les masques et plus nous sommes ce que nous sommes, et plus nous sommes authentiques, et plus nous sommes cette unique énergie qui nous identifie véritablement. Et c'est comme ça qu'après, en fait, on est bien, parce que ce qu'on désire vraiment, c'est d'être soi, et la seule chose qui fait qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on n'est pas soi, et c'est ça la plus grande souffrance de l'humanité. C'est plein d'êtres qui portent plein de masques, qui ne sont pas eux, et qui se retrouvent dans des situations qui sont catastrophiques, où ils doivent porter des masques tout le temps, que ce soit en famille, que ce soit, avec des personnes, avec qui ils sont peut-être en couple, ou leurs enfants, ou qu'importe, des amis, au travail, qu'importe, porter des masques tout le temps, 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 encore, 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 et c'est ça la plus grande souffrance de l'être, c'est de devoir à chaque fois porter des masques et de pas pouvoir être soi. Et une fois qu'on fait tomber tout ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe de magique? L'amour de soi peut enfin germer en nous, parce qu'on a décidé de laisser absolument tous les masques par terre. Parce que l'amour de soi, si vous portez des masques, niet, hein, ça n'existe pas, hein. L'amour de soi, c'est pas, une baguette magique, pouf, tu as l'amour de soi. Oh, j'ai fait une formation d'amour de soi, du coup je m'aime. Non, si vous portez des masques, je suis désolée, mais vos masques ne vous apportent pas du tout d'amour de vous. Au contraire, ça vous apporte du désamour, parce que ça veut dire qu'il y a des parts de vous qui sont cachées derrière des masques, ça veut dire que vous préférez les masques que ce que vous êtes vraiment. L'amour de soi ne peut pas être vibré en portant des masques. L'amour de soi peut être vibré quand vous faites tomber les masques, quand vous vous acceptez tel que vous êtes, dans toutes vos parts. Et à partir du moment où vous laissez tomber les masques et vous acceptez dans toutes vos parts, même les choses que vous n'appréciez pas vraiment, eh bien, faut les aimer, faut leur donner de l'amour, faut les accepter, parce que si elles sont là, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées, qui a fait que vous avez ça. C'est pas grave. On a tous des parts d'ombre, on a tous des parts de lumière, et on est tous imparfaits. Et l'amour de soi vient de ça. Laissez tomber les masques. Acceptez de montrer à votre autre que vous n'êtes pas parfaite. Acceptez de montrer à votre partie consciente que vous n'êtes pas parfait non plus. Acceptez de vous montrer tous les 2 que vous êtes imparfaits. Parce que c'est ça le plus gros, défi de la flamme jumelle. C'est de montrer à son autre qu'elle est pas parfaite, et il n'a pas à avoir peur que vous soyez imparfaite. Au contraire, il va voir que vous montrez que vous êtes imparfaite, et lui, il va se dire: «Ah, mais elle est pas si parfaite que ça. Bah, du coup, ça veut dire que moi, je dois pas être parfait non plus, parce que moi, je le suis pas». Parce que la partie inconsciente se juge beaucoup. Moi, je le suis pas du tout, je suis inférieure à elle, donc quand je la vois en mode parfaite, je me dis: «Mais jamais j'arriverai à la hauteur de ce qu'elle est». Mais quand vous montrez vos imperfections à votre partie inconsciente, bah, vous lui montrez qu'il peut aussi vous montrer ses imperfections, et vous pouvez vous montrer l'un et l'autre vos imperfections.
et donc il y en a plus un qui est au-dessus de l'autre, qui dit: «Ah mais je peux pas, je la mérite pas», ou vous qui voyez votre autre avec tous ses masques et vous pensez qu'il est parfait en disant: «Oh non, mais moi j'ai plein de blessures, j'ai plein de ci, j'ai plein de ça, je pourrais jamais être avec lui, il est tellement parfait, lui il a rien à se reprocher, il est toujours souriant, il y a toujours plein de gens autour de lui, tout va bien dans sa vie». Non, ce sont des masques. Et pareil pour la partie consciente, même si elle vous montre peut-être que voilà, elle essaie de faire comme elle peut au niveau de son lien, elle chiale, elle chiale, elle chiale tout le temps. Elle est toujours en train de pleurer. Elle est tout le temps en train de pleurer. Elle ne fait pas, pump it up, super, nanana. Non, quand elle est dans son lit, elle pleure parce qu'elle pense à vous. Et c'est des masques qu'elle peut porter à des moments. Peut-être aussi, elle peut être à un moment donné dans son lien, dans le déni. Donc ce n'est pas elle non plus, ou ce n'est pas lui non plus, partie consciente. C'est des masques. Vous êtes juste en train de vous montrer des masques, en fait, mais ça sert à rien. Montrer que vous êtes triste à votre autre, c'est quoi le problème? C'est la vérité. La vérité, c'est que vous êtes triste. Ne montrez pas à votre autre que: «Ouhou, super, je suis en train de faire la fête et tout va bien, je t'ai oublié, de toute façon, je sais même pas, j'ai déjà oublié qu'on s'est rencontrés, puis de toute façon, le lien de flamme jumelle, j'y crois même pas». Arrêtez, arrêtez. Montrez-vous tel que vous êtes, partie consciente. Arrêtez de vous montrer tel que vous n'êtes pas, arrêtez de porter ces masques. Montrez votre vulnérabilité, montrez votre sensibilité, montrez que vous êtes triste, montrez que ça va pas, montrez que voilà, montrez. Montrez la vérité, montrez ce qui se cache derrière les masques. Et partie inconsciente, pareil, arrêtez de montrer à votre autre que tout va bien, que vous faites le dur, que vous voulez pas ouvrir votre corps émotionnel, que ça y est, maintenant, vous êtes passé à autre chose, que vous êtes bien dans les bras d'une âme sœur. Arrêtez! On sait très bien que c'est faux. Vous, partie inconsciente, vous êtes triste. Vous pensez à votre autre H24. Vous pensez à votre autre autant que votre autre pense à vous. Vous êtes interconnectés. Vos pensées sont les mêmes que votre autre. Vous pensez la même chose, vous raisonnez la même chose dans votre cœur tous les 2. Donc ça sert à rien de porter des masques. Parce que si vous portez des masques, l'autre porte des masques et vice versa. Et vous êtes pas dans la vérité, vous êtes dans un énorme mensonge. C'est un mensonge qui vous ne sert absolument pas, ni l'un ni l'autre. Donc fini les masques. Faut faire tomber les masques. Dans le lien de flamme jumelle, c'est l'objectif. Donc arrêtez de porter vos masques, et si vous sentez que les masques sont trop, difficiles à lâcher, allez voir la blessure qui vous empêche de lâcher le masque. Si vous pouvez le faire, seul, faites-le seul. Si vous sentez que vous avez besoin de quelqu'un, prenez quelqu'un. Si vous voulez prendre une séance de flamme rose pour, aller voir ça en profondeur, prenez une séance flamme rose. Si ça sera quelqu'un d'autre, prenez cette autre personne, mais allez voir les blessures qui font que vous avez des masques. C'est tout. Parce que si les masques sont là, c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière, tout simplement. Ne critiquez pas vos masques, allez plutôt voir ce qui se passe derrière le masque, et une fois que c'est fait, laissez tomber les masques et passez vers qui vous êtes vraiment. Allez vous connecter à votre cœur, allez vous connecter à votre âme et suivez son chemin. Suivez la guidance de votre âme, suivez la guidance de votre cœur. Ne gardez pas ces masques sur vous parce que ça ne sert à rien du tout. Ça vous rend malheureux, malheureuse, et ça ne vous permet pas du tout de vous expanser, ça ne vous permet pas du tout d'ouvrir votre cœur à la vie, à l'amour et à votre autre. C'est impossible. C'est vraiment une dynamique de faux self. C'est vraiment que ça. Donc votre autre porte des masques, vous portez des masques, vous portez tous les 2 des masques. C'est un jeu de masques, et à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des masques et il faut les lâcher. Voilà, tout simplement. Et chacun de vous, vous avez la possibilité de faire une introspection et de voir qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de vos masques. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir passer à qui vous êtes vraiment. Et je vous assure que quand j'ai découvert cette dynamique, que j'ai pris conscience de cette dynamique, parce que c'est plus une prise de conscience, que je portais des masques aussi et que mes masques nourrissaient ces masques, c'est ça qui est marrant, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Eh bien, je me suis rendu compte, bah, que tant que je gardais mes masques, bah, je nourrissais ces masques et que ça servait à rien de mon côté d'attendre qu'ils fassent tomber les masques si moi je gardais les miens, en fait. Quand j'ai commencé à montrer qui j'étais, que j'ai commencé à montrer que j'étais triste, que ça n'allait pas, que je voilà, que je montrais en fait que j'étais touchée, que
que j'étais, que certes, oui, c'est vrai, j'avais pris conscience que j'étais hyper contrôlante, que j'avais ce masque-là, que j'étais voir les blessures qui faisaient que j'étais hyper contrôlante et que j'étais voir les blessures, du coup, qui créaient ces masques. Donc le fait que j'ai pu mettre le doigt sur justement cette blessure que personne n'en parle, qui est la peur d'être libre, la peur d'être libre. La partie consciente porte la peur d'être libre. C'est fou quand même, la peur d'être libre. Mais oui, mais c'est vrai, on a peur d'être libre. Pourtant, c'est ce qu'on désire derrière ce masque, d'être libre. Mais du coup, il y a une peur et donc on porte un masque. Et donc la peur d'être libre fait que chez l'autre, il y a la peur d'être enfermé, de perdre sa liberté. Parce que lui, justement, il est libre. Il est complètement libre. Il pense qu'il est libre. Il a une impression d'être libre. Ça l'est pas du tout parce que c'est ces masques qui ont la liberté, mais lui-même, il n'est pas du tout libre. Il pense qu'il est libre parce que c'est une impression extérieure, mais il n'est pas du tout libre parce qu'il ne peut pas être lui-même dans ce monde. Ce monde lui demande de s'adapter constamment. Mais il a une impression d'être libre. Et nous, ben, on a peur d'être libre. On a une forme de ouais, on a une forme de peur d'être libre. On préfère en fait être, dirigé, on préfère être, comment dire? On préfère avoir des ouais, des directives en fait. Et c'est marrant parce que regardez, prenez juste le temps de rentrer en vous et regardez la dynamique de vos mécanismes automatiques dans le lien de flamme jumelle. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle et vous allez aller voir, 36 000 vidéos pour essayer de comprendre le lien. Bah, c'est une forme de peur d'être libre, d'une certaine façon. Parce que le fait d'avoir des personnes qui vont vous dire: «Si, machin ça, les cartes ci, nanana, les médiums, les nanana», et ben, ça vous permet de vous sentir, comment dire? Vous avez un avis extérieur. Comme ça, vous êtes pas complètement libre. On vous met des voilà, on vous met un chemin. C'est comme moi, j'ai des flammes jumelles qui viennent me voir et qui viennent qui viennent me consulter et qui me font part qu'ils ont vu, une certaine thérapeute flamme jumelle ou je sais pas quoi et ils me font savoir que cette personne a dit, «Tu peux pas répondre à ton autre, parce que voilà, il y a ça comme dynamique dans votre lien, donc il faut surtout pas lui répondre, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, ça c'est interdit» et en fait, il y a que des interdits. Et moi, je la regarde, je dis: «Mais c'est fou, tu t'es mis dans une petite boîte, en fait. Ta liberté, elle est où? Tu l'as mis à la poubelle. Tu as pris les conditions et tu t'es laissé influencer au niveau des conditions de la personne que tu as été voir en consultation». Alors que peut-être que ça ne te plaît pas du tout et ça ne te convient pas du tout, mais tu as pris ça comme argent comptant parce qu'elle est thérapeute, nanana, donc elle sait mieux que toi et donc d'une certaine façon, tu perds ta liberté. Donc tu es conditionné. Tu es conditionné parce qu'on t'a dit: «Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça tu peux pas faire, non ça c'est interdit» et comme ça tu te sens bien. Voilà, je suis pas libre, il y a des choses que je peux pas faire, des choses que je peux faire, ça je peux faire, ça je peux pas faire et en fait, c'est une forme de non-liberté parce qu'on a peur d'être libre. On a peur de cette liberté. Nous, partie consciente, on a peur de cette liberté. On a peur de sortir des cases parce que nous sommes conditionnés comme le monde. Nous sommes conditionnés comme le monde. Du coup, nous pensons que c'est naturel d'avoir des personnes qui nous disent: «Ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, ça tu dois faire» et du coup, on trouve ça normal et même dans le lien de flamme jumelle, on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son âme, on n'écoute, pas ce qu'on ressent. On veut juste avoir des informations extérieures, donc on regarde des tirages de cartes, on va voir des personnes et tout ça va nous nourrir et nous permettre de sentir qu'on a un cadre. Voilà, on a besoin d'être cadré. Parce que le cadre nous sécurise, parce qu'on a peur d'être libre. Parce que si on n'a pas de cadre, ben, on se sent en insécurité, parce que voilà, on a l'impression de perdre un petit peu pied, on se dit: «Non, je peux pas me retrouver avec moi-même, je j'ai pas confiance en moi», parce que déjà on a un énorme manque de confiance en soi. C'est aussi un grand masque de la partie consciente. Manque de confiance en soi, donc besoin d'approbation extérieure, vidéo, cartes, thérapeute, ta 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 ta. Et ça, ben, si vous continuez à nourrir ce masque qui vous fait croire que vous avez besoin d'approbation extérieure, eh bien, vous vous empêchez de vous retrouver dans votre vérité intérieure et vous vous empêchez de retrouver la liberté, votre propre liberté.
celle que vous avez en vous, qui fait que vous avez le droit de faire absolument tout ce que vous voulez dans le lien de flamme jumelle. Il n'y a aucun interdit que ceux que vous vous mettez vous-même à vous-même. Si votre cœur dit faire ça, faites-le. Écoutez votre cœur. Si votre âme dit fais ça, écoute ton âme, fais-le. Ne te dis pas: «Ah non, mais j'ai vu dans une vidéo, faut surtout pas le faire, nanan». Laisse tomber tout ça. Écoute ton cœur, écoute ton âme. Elle te dira beaucoup mieux ce qui est bon pour toi que tous les tralala machin sur YouTube qui vous dit: «On peut pas faire ci, il faut faire ci, ta ta ta, tu dans un lien, du coup tac tac tac» et en fait, vous allez vous perdre parce qu'en plus de ça, ce qui est le pire, c'est que souvent quand vous êtes sur YouTube et que vous regardez une vidéo qui parle du même sujet, vous allez voir qu'il y a une personne qui va dire A et l'autre personne elle va dire B. Vous allez dire: «Mais attends, j'ai dans cette vidéo-là, on me dit: "Je peux" et puis dans cette vidéo-là, on me dit: "Non, non, non, surtout pas, ne fais pas ça, tu vas mettre des bâtons dans les roues dans ton lien, nanana" et en fait, vous êtes perdu. Bah oui, vous êtes perdu parce que vous écoutez, à gauche, à droite, mais vous écoutez pas vous et vous, peut-être que ça n'a rien à voir avec ni l'un ni l'autre et que c'est une vérité qui vient de votre cœur et celle-là est juste parce que c'est la vôtre et il y a personne d'autre. C'est votre vérité intérieure. Les masques, c'est aussi ça. C'est d'arrêter d'écouter l'extérieur et c'est commencer à s'écouter intérieurement. Écoutez votre intérieur, écoutez votre cœur, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe en vous. Ne projetez pas tout à l'extérieur. Donc vraiment, je voulais vous partager ça parce que j'avoue que depuis que j'ai pris conscience de ça, voilà, ça fait un petit moment que je l'ai enfin que j'en ai pris conscience, mais ça m'a quand même beaucoup accompagnée vers, bah, la dissolution de tous mes masques et du coup de mon doute aussi. Parce que plus moi je faisais tomber les masques et plus lui, il faisait tomber les masques aussi. Il se permettait d'être imparfait, il se permettait d'être vulnérable, il se permettait de me dire les choses et moi je lui permettais de m'ouvrir aussi à ce que je ressentais vraiment. J'arrêtais de rester dans mon déni parce que ça ne sert à rien du tout. Au contraire, ça met des gros bâtons dans les roues dans le lien, ça met de grosses, gros freins et ça ne sert à rien et vu que vous êtes la partie consciente, c'est à vous de faire le premier pas. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Moi, j'ai vraiment, adoré vous partager ça. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que l'autre parce que l'autre franchement l'énergie, voilà, no comment. Mais voilà, j'ai voulu vous refaire ce podcast parce que sur les faux selfs, je trouve que c'était un sujet qui était très intéressant, qui n'est pas souvent abordé. Surtout qu'il y a des faux selfs chez l'un et chez l'autre. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, bonne écoute à vous et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience. Je vous fais des gros bisous.